Alors d'entrée, je vais être sincère, ça sert à rien de compter sur la motivation. Clairement, tu ne vas pas y arriver si tu comptes sur une émotion. Et c'est vraiment le piège à faire de baser ses actions sur ses émotions parce que, surtout pour la motivation, ça vient et ça repart. Donc un jour, tu peux être hyper motivé, tu auras envie de tout éclater pendant ta séance, etc. Mais le jour d'après, il peut t'arriver des galères, de mauvaises nouvelles, de la fatigue, et tu n'auras pas envie de respecter ton plan. Et justement, ce qu'il te faut, c'est un plan qui te permet de d'avancer vers ton objectif, même quand tu n'as pas envie de le faire. Ok. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, déjà, il faut que tu arrêtes d'avoir des attentes qui sont beaucoup trop réalistes, ok. Parce que souvent, on veut trop bien faire. C'est-à-dire, admettons, tu recommences le sport de zéro, ou même que tu n'es pas quelqu'un de très sportif. Là, tu dis qu'il faut faire absolument 5, 6 séances dans la semaine pour avoir des résultats. Ce qui est entièrement faux. Vraiment, le but, c'est vraiment de commencer doucement, voire même de mettre son ego de côté. Commence avec 1, 2 séances par semaine. Et le but, c'est vraiment que le sport fasse partie de ton identité. Que ça devienne normal de faire des séances de sport. Ok. Et tant que c'est pas normal pour toi de faire 2 séances dans la semaine, bah tu n'augmentes pas le nombre de séances. D'accord. Et c'est pareil pour ta diète. Le but, c'est que ça fasse partie de ton identité, que ça devienne normal pour toi ben, d'aller faire du sport, ou même de manger un repas qui est sain. Ok. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de commencer petit. Ensuite, tu vois aucun résultat depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bah là, c'est clairement des ajustements à faire au niveau de ta diète, au niveau de tes entraînements, au niveau de ton style de vie qu'il faudrait voir. Mais pour le coup, c'est pas normal si tu vois pas de résultats pardon, au bout de 2 semaines, voire un mois. D'accord. Après, je l'ai énoncé un petit peu dans le premier point. Mais voilà, tu fais des choses que tu n'aimes pas forcément, que tu détestes. Et tu penses qu'il faut faire des choses qui sont difficiles, qu'il faut souffrir pour arriver à perdre du poids. Alors que c'est complètement faux. Tu peux commencer petit, tu peux commencer doucement à faire un petit rééquilibrage alimentaire, à recommencer à faire du sport petit à petit. Et c'est comme ça que tu pourras avoir des résultats parce que c'est en commençant petit que tu pourras avoir de grands résultats. D'accord. Donc, commence avec une séance de sport, voire deux. Commence à mettre plus de protéines dans tes repas. Commence à mettre un petit peu plus de légumes. Commence petit tout simplement. Il faut arrêter de se mettre de la pression. Il faut arrêter de se dire que voilà, il faut passer de l'extrême à un autre en fait. Et c'est vraiment l'erreur et le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est vraiment dans le côté extrême en fait. Que perdre de poids, ça rime avec manger de la salade, faire 2 heures de cardio par jour, ce qui est entièrement faux. D'accord. Il faut un process qui soit souple, clair et qui nous permet de tenir sur le très long terme. Ok. Et bien sûr, n'hésite vraiment pas à te féliciter quand tu as fait une victoire, quand tu as réussi à perdre tes premiers kilos, quand tu as réussi à respecter un repas, ou même à faire ta séance, même quand tu n'as pas envie. N'hésite pas à le célébrer, peu importe la manière, mais il faut absolument que euh, il faut que ton avancée vers ton objectif soit quelque chose de positif, d'accord. Donc, à chaque fois que tu passes un palier, tu dois l'ancrer avec une référence positive, ok. Et c'est comme ça que tu vas apprécier le process, en fait, tout simplement. Et bien sûr, ça j'en parle tout le temps, mais l'environnement c'est primordial. Ok. Si tu as des chips, des gâteaux dans tes placards, ce sera tellement difficile enfin, ce sera beaucoup plus difficile de respecter le process et de rester moins focus sur ce que tu fais. Donc dans les moments où tu ne seras pas motivé, bah, tu seras très vite tenté par ce qu'il y a dans les placards, ou même s'il y a beaucoup de friction entre, admettons si tu vas à la salle, entre le travail ou même de chez toi et la salle de sport, bah, tu auras moins envie d'y aller. Et ce qu'il faudrait faire justement, c'est revoir un petit peu ton environnement. Et une fois que ton environnement sera en place, bah, le process sera tellement plus simple à tenir. Et là, ça va glisser tout seul. Ok. Donc voilà. Mais vraiment, la clé, c'est pour la motivation, c'est que c'est le cadre en fait. C'est ton cadre. Il faut que tu respectes
un plan précis qui te permet de, de faire les choses même quand tu n'as pas envie de les faire. Et, et quand tu commences petit, bah, c'est là que tu peux arriver à faire des choses que même toi, tu ne croyais pas faire en fait, simplement. Donc voilà. Ne compte pas sur la motivation, ne compte pas pardon, sur la motivation, mais compte bien sur un cadre, sur un plan que tu peux respecter même quand tu n'as pas envie de le faire. Ok? C'était leur cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je te dis à la prochaine.